Depuis 2013, le Niger dispose d'un document de politique nationale de modernisation de l'État dont l'impact recherché est que le niveau de satisfaction des usagers des services publics soit amélioré. Et pour que ce changement qualitatif soit une réalité, il faut que les rapports entre l'État, qui est producteur de services publics, d'une part, et les usagers qui en sont utilisateurs, d'autre part, donc il faut que ce rapport soit des plus aisés. Les usagers doivent en particulier connaître la notion de service public, ses principes fondamentaux, ainsi que les conditions pour y accéder. Le service public désigne tout bien ou prestation de services assurés par l'État, ou un de ses démembrements, notamment les collectivités territoriales ou les établissements publics, ou sous leur contrôle, n'est-ce pas, en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général. Par exemple, la sécurité publique, l'éducation, la santé publique, les services d'assainissement, les services de voirie sont des services publics que nous connaissons et qui sont très courants. Sur le plan institutionnel, est considéré comme service public toute organisation ou un appareil administratif doté d'un ensemble de moyens, notamment humains, financiers et matériels, affectés à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. Il y a 4 principes fondamentaux qu'il faut retenir par rapport au service public. Il y a le principe de continuité du service public, il y a le principe d'égalité de tous devant le service public, il y a le principe de mutabilité et il y a le principe de neutralité. Un élément important sur lequel il faut revenir, c'est l'accès au service public. Cet accès-là est un droit consacré par la Constitution de la 7e République, notamment en ses articles 10, 11, 12 et 13. Et c'est pour faciliter cet accès aux usagers que le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a initié une campagne de communication sur les procédures administratives que nous avons appelée le coin de la modernisation. Il s'agit d'une séquence qui permettra à tous les usagers de trouver des réponses pratiques à un certain nombre de questions qu'ils se posent quotidiennement. Par exemple, à qui dois-je m'adresser pour obtenir tel ou tel service public? Quelles formalités faut-il accomplir? Comment obtenir telle ou telle pièce constitutive d'un dossier? Combien de temps faut-il pour obtenir tel ou tel service public? Combien coûte l'obtention d'un service public? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la procédure d'obtention du casier judiciaire au Niger. Par définition, le casier judiciaire est un relevé des fiches de condamnation pénale prononcées par toute juridiction répressive contre une personne pour crime, délit ou contravention passible d'un emprisonnement supérieur à 10 jours ou d'une amende supérieure à 50 000 francs. Article 706 du Code des procédures pénales. Le casier judiciaire permet de connaître les antécédents judiciaires d'une personne. Il existe 3 sortes d'extraits appelés bulletins du casier judiciaire. Il y a d'abord le bulletin numéro 1 qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. Article 712 du Code des procédures pénales. Ce type de bulletin oriente les dites autorités de l'application des peines de récidive. Ensuite, le bulletin numéro 2 qui est délivré aux autorités publiques. Article 713 et 714 du Code des procédures pénales. Il est surtout exigé par ces autorités saisies des demandes d'emploi public, des propositions relatives à des distinctions honorifiques ou des soumissions pour des adjudications de travaux ou des marchés publics ou en vue des procédures disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée. Il est également exigé par les autorités militaires pour les appels de classe et pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux. Et enfin, le bulletin numéro 3 qui est délivré uniquement à la personne concernée, mais jamais à une tierce personne. Article 715 du Code des procédures pénales. Parlons à présent de la procédure proprement dite à suivre pour l'obtention d'un extrait du casier judiciaire. Le requérant, donc entendant ici par là le demandeur, il doit adresser au greffe du tribunal des grandes instances du lieu de sa naissance une demande écrite ou verbale
accompagné d'une copie de son extrait d'acte de naissance et des deux timbres fiscaux d'une valeur respective de 1000 francs et de 150 francs CFA. En ce qui concerne la personne née hors du territoire national, la demande est adressée au greffier en chef de la cour d'appel. Celle-ci doit être accompagnée de mêmes pièces, sauf que dans ce cas, les timbres fiscaux sont respectivement de 5 000 et de 1 500 francs CFA. L'extrait des bulletins du casier judiciaire est signé par le procureur de la République et contresigné par le greffier en chef. S'il s'agit d'un extrait délivré à une personne née hors du territoire national, l'extrait est signé par le procureur général avec le contreseing du greffier en chef de la cour d'appel. Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin porte la mention néant. Maintenant, si une personne est victime d'une ou des mentions inexactes sur son casier judiciaire, elle adresse une requête en rectification au président du tribunal de grande instance ou à la cour qui a délivré l'extrait du casier judiciaire. S'agissant du cas spécifique du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, les demandeurs doivent savoir que des guichets ouverts à cet effet sont ouverts donc non loin de la grande porte, à gauche. Pour les défauts des pièces, c'est tous les lundis et mercredis de 9h à 16h. Pour les retraits, tous les mardis et jeudis de 9h à 16h. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette procédure d'obtention du casier judiciaire au Niger.